YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Sevenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Eh oui! Allez, aujourd'hui une petite vidéo sympatoche, comme ça. Ça m'a pété. J'ai dit, allez, je vais leur en faire une petite super sympa, histoire de discuter un peu, tu vois, tout ça. Alors, j'ai mis la cam ici, que tu aies une belle vue dessus. Voilà, on va s'éplucher un persillé de bœuf. Voilà. Alors, pour éplucher, bien sûr, il faut des couteaux, hein. Et ouais, ça, avec les mains, ça marchera pas. Donc, ici, j'ai un désosseur. d'AnthonyBerboyau.com, tu vois, Fischer, excellent. Ici, j'ai l'éplucheur. Ok, toujours pareil, hein, de chez AnthonyBerboyau.com. Voilà, tu cherches du matos, tu tapes sur internet B-E-R-T, berboyau.com. Je te mettrai le lien dessous la vidéo, comme d'habitude. Et ici, ouais, je sais, tu vas me dire, ouais, Anthony, t'as offert des beaux fusils, machin. J'ai mes habitudes, voilà, ça c'est à moi, c'est mon fusil. Donc comme d'habitude, tu mets un petit coup que tu vois là, tu vois bien. Voilà, tu vois bien, impeccable. Voilà, un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre. Pour bien redresser ton fil, faire un bon rasoir, voilà, et tu aiguilles. Déjà, impeccable. Le éplucheur il est fait, le désosseur, pareil. Tu vois, d'un côté et de l'autre. Donc je fais ça pour redresser le fil, je le dis pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos sur l'aiguisage, etc. Voilà. Et ouais. Et là, pareil, un petit coup. Et comme d'habitude, tu insistes sur la pointe, tu vois, parce que c'est avec la pointe que tu travailles, on est d'accord. Voilà, ça c'est fait. Le fusil, on le peint, ça évitera qu'il se remplisse de gras et que après tu sois embêté pour aiguiser, d'accord. Donc ça, faut revenir sur d'autres vidéos. Et ben voilà, on va attaquer ce persillé, ok. Alors ici on a un joli persillé, donc là j'ai bien calé la caméra et tout, faut pas que je bouge tout parce que sinon tu verras plus rien après, voilà. Et là on attaque à éplucher, voilà. Donc tant qu'à faire là, les mains elles vont travailler. Et Fifi, il va un peu te discuter. Tu vois, Fifi, il va un peu te parler. Ouais, il va un peu te parler, Fifi. Donc là, vous avez vu les copains? Ça y est, hein, c'est tombé. Hein. Bang! Allez, là, on se l'est repris sur la coin de la tronche. À partir de samedi soir, eh bien, 18h, hop, couvre-feu. Plus personne ne sort, plus personne ne bouge, etc. Alors, pour l'instant, on va s'estimer heureux, tu vois, parce que on est juste un petit couvre-feu, tu vois. Après, tous les autres pays du monde, je sais pas si tu as remarqué, ils sont tous confinés. Et oui, il y a énormément de cas, énormément de morts, etc. Alors, faut quand même comprendre, les copains, que ça nous pend au nez, hein. Faut pas être con, hein, voilà. Et tout ça, pourquoi? Ben parce que en France, il y a des gens qui sont sensés, qui sont assidus, qui sont sérieux, qui ont envie d'avancer, et qui font tout pour que ça dure, et ils se plient à ce que le gouvernement décide, etc. Et d'autres non, d'autres ils sont contre tout, ils sont contre les masques, ils sont contre le vaccin, ils sont contre tout. Donc forcément, ils font les réboussiers. Les réboussiers, c'est les fortes têtes, si tu préfères, tu vois. Ils font les réboussiers, et en faisant les réboussiers, ben voilà où on en est, tu vois. Voilà, on recommence à être bien embêté. C'est-à-dire que on va avoir ce couvre-feu à 18h. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse, je tenais à vous le dire quand même, voilà. Et de ça, quand même, il faut voir une bonne chose, c'est que, du coup, Fifi, moi, quoi, comme parmi tant d'autres commerçants, eh ben, on sera fermé à 18h, d'accord? Alors, après, tu vois, il faut prendre ça du bon côté. Il faut te dire que bon, mais t'es fermé à 18h, ah ben ok, d'accord, ah ben ça te fait une heure de repos en plus. Voilà, ça te permet de terminer une heure plus tôt le soir. Eh ben tant mieux, c'est pas plus mal. De toute façon, comme je te dis, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, allez, ça c'est fait, on ferme la parenthèse et on n'en parle plus. Et donc ici, tu vois, mes mains qui travaillent devant toi, du temps que je te raconte cette histoire de couvre-feu. Voilà. Voilà, ici, tu vois, et donc là, je viens chercher, tu vois, toutes ces petites, entre ces interstices, je viens chercher ici, pour enlever toutes les aponevroses, les veines, etc., tout ce qu'il y a là, qui est pas bien bon à manger, d'accord? Bon, je t'ai déjà fait une vidéo sur l'épluchage d'un persillé,
tu as une vidéo bien complète. Mais c'est pas grave, là c'est que j'avais juste envie de refaire une petite vidéo. Tu vois ici, regarde, tu la vois là, la veine? Là tu la vois bien, hein. Là tu la vois bien, hein. Je l'ai même pas esclapée, je l'ai bien prise comme il faut, voilà. Donc voilà, tu vois pourquoi il faut bien ouvrir comme ça? Voilà. Parce que si tu épluches juste le tour, voilà. Ah ouais, le talage, tu auras un beau morceau de viande qui présente bien, tu vois. Mais le souci, c'est que quand tu vas couper ton steak, parce que moi j'ai eu des patrons, c'était des filous, hein, ils ne faisaient pas ça, tu vois. Ils n'allaient pas chercher au fond. Ils épluchaient tout le tour et tout. Et après, comme ils savaient bien couper, mais qu'ils connaissaient la viande par cœur, ils coupaient le morceau, tac, et au milieu, tu avais cette veine. Ça fait que le client, quand il arrive chez lui, qui fait cuire son steak, qui a son steak magnifique, et quand il coupe dedans, qui tombe là-dessus, waouh! Mais le type, tu le vois une fois, tu vendras une fois un steak, pas deux. Tu comprends? Voilà, ça c'est la petite parenthèse pour les collègues bouchers qui veulent un peu trop gratter, trop gagner. Et là, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut savoir perdre pour gagner. Tu comprends ça? Eh ouais, c'est malheureux, mais c'est vrai. Donc quand tu adoptes une politique comme ça, tu es sûr d'aller loin, tu vois? D'aller loin dans la vie, dans le métier, tu vois. Parce que c'est bien beau de faire le boucher. Mais si tu fais le boucher pour 2-3 ans, et qu'après, ben, tu as bouffé ton affaire parce que t'as pris les gens pour des cons, parce que t'as fait le maximum pour gagner des ronds, parce que tu pensais qu'à ça, etc. Eh ben, faut pas te plaindre, d'accord? Eh oui, je dis ça, je dis rien, hein, mais j'ai eu connu des copains comme ça. Des fortiches, tu sais, des types, ils t'écrasaient avec leurs paroles, quoi. Ils te faisaient passer pour toi une merde, comprends? Ouais, une merde, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Allez, je reviens là-dessus, mon persillé. Alors, pour éplucher, comme tu as vu, tu vois, j'envoie ma pointe dessous, je remonte, et là, je prends mon aponévrose, et là, je fais comme ça, voilà. Tu vois, c'est ce mouvement qu'il te faut piquer, voilà, passer dessous, et là, tu viens enlever ton aponévrose. Voilà, d'accord? Donc, bien sûr, tu épluches le plus fin possible et le mieux possible, que tu vois qu'il reste un joli travail. Voilà, parce que déjà, pour toi, personnellement, d'avoir un beau travail, c'est plaisant et c'est agréable. Et puis, dis-toi, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la viande, ça se mange. Ça se vend si tu préfères, voilà. La viande, ça se mange, d'accord? Le reste, ça se mange pas. Donc, tu enlèves que ce qui se mange pas. On est d'accord? Voilà. Parce que tu veux que ton client, il se régale. D'accord? Voilà. Allez. Là, on tire comme ça. Alors là, avec la petite came devant, c'est impeccable. C'est ce que tu vas avoir une jolie image. Voilà. Et tu auras bien compris comment je fais. Voilà. Tu vois, je le retourne pour être bien qu'il soit bien en face de moi. Voilà, pour bien, tu vois comme je fais? Voilà. Là, tu vois bien. Là, tu le vois bien. Donc, bien sûr, il y a deux côtés. Alors, moi, je commence comme ça. Tu vois, ça, c'est le dessous, si tu veux, du persil. Voilà, c'est celui qui est le plus long à faire. Le plus chiant, parce qu'il te faut aller chercher entre ces interstices là, tu vois, pour bien lever toutes ces petites veines, etc. D'accord? Voilà. Maintenant, on va le tourner. Voilà, comme ça. Et ici, pareil, tout ce côté, tu vas tout éplucher. D'accord? Donc là, tu as vu, j'ai mon petit bac. Hein? Ok, regarde. Tu vois? J'ai mon petit bac ici, donc pour mettre mes pluches. Voilà. Et bien sûr, dessous, j'ai mon plateau. Ah, alors ça, il y en a encore qui vont dire, ouais, tu travailles sur un plateau, et c'est pas bien. Et... Tu fais ce que tu veux chez toi. Chez moi, je fais ce que je veux. Voilà. Et surtout, tu viens pas me donner des conseils. Tu viens pas me dire, il faut, il y a qu'à, tu devrais. Parce que il faut, il y a qu'à, tu devrais. J'ai 52 ans bientôt. Et j'en ai connu toute ma vie. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est la petite parenthèse. Et oui, et oui, et oui. Voilà. Alors, je finis, enfin je continue d'éplucher. Regarde, tu vois ces belles pluches? Voilà, quand tu arriveras à faire un travail comme ça, tu vois, toi petit apprenti, ou toi la petite grande gueule là qui est tout le temps en train de l'ouvrir, regarde, quand tu seras capable de faire un travail comme ça, alors tu pourras ouvrir ta gueule. Pour l'instant, tu la fermes. Et oui, et tu bosses, et t'apprends, voilà, et t'apprends. Et encore, dis-toi que t'as de la chance, hein, parce que tu es en 2021. Voilà, les coups de pied au cul, maintenant c'est interdit. Mais purée,
Si je te jure, si tu en prenais quelques-uns, ça t'aiderait à avancer, à ouvrir les yeux. C'est le problème. Le problème, c'est quoi le gros problème? Le problème, c'est que maintenant, on vit dans une société d'assistés et de feignants. Eh oui, d'assistés et de feignants. Pas avoir peur des mots, hein, faut pas avoir peur de le dire. Tu vois pas que là, oh là là, comment on va faire? On va pas pouvoir faire nos courses, ah là là, tout le monde il fait 35 heures. T'as des gens qui bossent plus, t'as ci et là, et tout le monde il te dit, ah, on va pas pouvoir faire les courses. Mais t'as vu ça où, toi? Tu as vu ça où? Comment ils faisaient, nos anciens? Comment on faisait, nous, quand on était jeunes? Il y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, hein. Attends. Moi, j'en reviens pas de ça. Attends. Avant, moi, du temps de mes parents, t'avais pas de garderie, t'avais pas de nurserie, t'avais pas rien, hein. On bossait jour et nuit, les gamins ils étaient avec toi au boulot parce que ben t'avais pas le choix de faire autrement, quoi. Et puis c'est tout, hein. Oh. Et tout le monde il se démerdait, hein. Et tu comptais pas sur Pierre, Paul ou Jacques ou d'avoir des aides ici et là, hein. Là maintenant tout le monde il a des aides, tout le monde il a ci, tout le monde il a là. Pff. Allez, me fait tout juste rire ça. Enfin bref, je reviens sur mon persillé, je m'égare vite, t'as vu? Et oui, ça c'est fifi. Ça c'est fifi, c'est que je vais mieux, tu vois. C'est que là, je vais mieux. Voilà, d'ailleurs j'avais envie de te refaire une petite vidéo. C'est que tout va bien, voilà. Ici, tu vois, voilà, regarde. Regarde ce joli persillé. Il est pas bien fait, voilà. Il est magnifique. Voilà, allez, je te le fais voir à celle-là, regarde. Oh, tu as vu ça? C'est beau, hein? C'est beau, hein? Et voilà les copains. Allez. Ce coup-ci, je vous laisse tranquille. J'avais envie de faire cette petite vidéo, je vous l'ai faite. Et je vous souhaite une bonne journée, encore une bonne année, hein, de bien prendre soin de vous, une bonne santé à tous. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos, ok? Allez, régalez-vous bien. Et pensez à ce que je vous ai dit. Même si ça t'a gonflé, je m'en fous. Il fallait que je le dise. Tu comprends? C'était là, il fallait que ça sorte. Allez, la bise à tous. Ciao!